En manchette aujourd'hui, on manifeste devant le bureau de comté du premier ministre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 21 novembre 2025. Alain Bellumeur, au pupitre. On termine par les extraits de Sainte-Geneviève-de-Berthier. On vous a fait le résumé du conseil municipal hier. On y va avec les dons. Il nous restait ces points-là à passer. Donc, l'organisme des bassins versants zone Bayonne, on a eu droit au renouvellement de son adhésion, celle de la municipalité, et la Croix-Rouge a une contribution. On regarde ces extraits. Au point 9, en urbanisme environnement, il s'agit d'un renouvellement d'adhésion pour l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. On fait partie de l'organisme depuis plusieurs années. L'organisme nous demande 100 $ pour faire partie de l'organisme. On le fait. M. Soulier, Léo propose avec M. Cloutier. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. Au point 10, en sécurité publique, service d'incendie, il s'agit là aussi d'une contribution de renouveler l'entente des services des personnes sinistrées avec la Croix-Rouge canadienne. On avait signé une entente il y a très longtemps qui nous avait demandé à l'époque, puis ils n'ont pas monté, ça fait longtemps, 21 sous par citoyen. On renouvelle cette entente-là à tous les ans. C'est encore 21 sous par citoyen. Pour nous, ça nous coûte 491,40. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier avec M. Léo Soulier. D'accord, évidemment. À l'unanimité. Voilà donc ce tour d'horizon à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Dans la Naudière, des membres du réseau Vigilance et de la coalition Main Rouge se sont rassemblés devant les bureaux du premier ministre à l'Assomption pour dénoncer les compressions budgétaires du gouvernement Legault. À l'approche de la mise à jour économique, les groupes affirment que les politiques d'austérité, le gel des subventions décrétées par le Conseil du Trésor, risquent d'affaiblir le filet social et d'aggraver les inégalités. Des bannières ont été déployées dans plusieurs municipalités de la région pour rappeler l'urgence de réinvestir dans les services publics et les programmes sociaux. Selon les organisations mobilisées, il existe des solutions fiscales plus équitables pour augmenter les revenus de l'État et répondre aux besoins réels de la population. Elles soutiennent que le gouvernement fait des choix politiques qui privent l'État de milliards de dollars, notamment en accordant des baisses d'impôts et en finançant de grands projets industriels plutôt qu'en renforçant les services publics. Le réseau Vigilance de Lanaudière et la coalition Main Rouge demandent au gouvernement de revoir ses priorités, d'abandonner les mesures jugées antidémocratiques et de s'attaquer réellement à la réduction des inégalités sociales. Ils invitent la population à participer à une grande mobilisation prévue le 29 novembre à Montréal. Les Québécois, dans un tout autre domaine, les Québécois paieront moins cher pour renouveler leur permis de conduire en 2026. La Société de l'assurance automobile du Québec annonce aujourd'hui une réduction de 75 75 de la contribution d'assurance. Voilà, 75 Concrètement, pour un permis de classe 5 sans point d'inaptitude, le coût passera d'environ 121 à 50 $. Au total, cette remise représentera près de 462 millions de dollars d'économies pour la population. Selon la SAAQ, cette décision est rendue possible grâce à la bonne santé financière du Fonds d'assurance automobile, mais aussi à la diminution du nombre d'accidents sur les routes depuis 2020. Il s'agit de la 5e année consécutive où les conducteurs bénéficient d'un congé de paiement. Depuis 2022, les différentes remises totalisent 2,9 milliards de dollars redonnés aux Québécois. Les titulaires de permis réguliers, probatoires, restreints et même de moto sont tous visés par cette réduction. Madame Annie Lafont, PDG par intérim de la SAAQ, affirme que cette mesure
permet de soutenir les citoyens dans un contexte économique difficile, tout en assurant la pérennité du régime d'assurance publique. À moins de 2 semaines du début de sa 42e édition, l'opération Nez Rouge lance un dernier appel au public pour recruter des bénévoles. L'organisme invite les gens à s'inscrire dès maintenant pour participer à une ou à plusieurs soirées de raccompagnement entre le 28 novembre et le 31 décembre. En enfilant le célèbre dossard rouge, les bénévoles participent à une tradition bien ancrée au Québec qui vise à encourager des comportements sécuritaires sur nos routes. Cette année encore, des équipes seront déployées dans plus d'une quarantaine de municipalités. Pour s'inscrire, rien de plus simple. Il suffit d'utiliser l'application mobile Nez Rouge ou de visiter le site internet opérationnezrouge en un seul mot.com. L'organisme rappelle que chaque inscription compte. Il encourage aussi la population à inviter collègues, amis et membres de leur famille à vivre ensemble une expérience humaine et festive. La bottine souriante, porte-parole de la campagne 2025, invite d'ailleurs le public à prendre part à ce retour sous le signe de l'harmonie. En plus de contribuer à la sécurité routière, chaque raccompagnement permet de soutenir des organismes locaux œuvrant auprès de la jeunesse et du sport amateur. Depuis 1984, les activités d'opération Nez Rouge ont permis d'amasser plus de 36 millions de dollars. Cette année, un partenaire bien connu s'ajoute à l'effort de mobilisation. Il s'agit de McDonald's. Les bénévoles qui s'inscriront avant le 28 novembre courent la chance de remporter l'une des 20 cartes cadeaux de 100 $ offertes par la chaîne. Pendant toute la campagne, les bénévoles pourront aussi profiter des cafés McCafé offerts dans les centrales d'opération pour rester bien au chaud lors de ces soirées de service. Rappelons que l'opération Nez Rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la conduite responsable et de prévenir l'alcool au volant grâce à son service de raccompagnement bénévole et à ses activités de sensibilisation. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Bon, ben ils m'ont appelé pour faire du bénévolat. Andréane, qu'est-ce que je roule, là? C'est-tu de la pizza ronde ou de la pizza carrée? Voyons, Carmen, c'est de la tourtière. Puis en passant, t'as oublié de mettre ton filet. Oh. C'est pas à ça que ça doit ressembler, hein? Mais faites-vous-en pas. À la popote roulante, c'est toujours bon. Vive le cabot. Ah, en passant, c'est leur collecte de fonds, ben contribue donc.
Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce week-end. 21 novembre aujourd'hui, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Michel Forgette. 22 novembre, demain samedi, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Fleurette Boileau-Marcil et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Esther Mamano, Gérard Denis et Jeanne d'Arc Harper. Dimanche 23 novembre, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Céline Beauchamp. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Thérèse Rivet et la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Joanne Garand. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit en vous invitant à 2 activités qui vont se dérouler en fin de semaine. Dans un premier temps, on parle du marché de Noël de Saint-Cuthbert. Donc, ça va se dérouler dimanche, le 23 novembre, entre 10h et 16h. Sur place, il y aura des artisans, des producteurs locaux, on servira des boissons chaudes, il y aura des tirages. Le tout se déroule, ce marché de Noël de Saint-Cuthbert, à l'école Sainte-Anne, dans la municipalité. Donc, c'est un rendez-vous. À Lanoraie, également dimanche, le 23 novembre, donc les 2 activités sont ce dimanche. On vous invite au marché public de Noël, les Péchés Mignons. Donc, on parle d'un marché de Noël intérieur et extérieur à Lanoraie. C'est situé en bordure du fleuve, au pavillon Jean Bourdon, donc dans la municipalité de Lanoraie. On mentionne que plus de 27 producteurs agroalimentaires et artisans seront sur place entre 10h30 et 15h30. Donc, musique, café, chocolat chaud, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Donc, voilà donc pour 2 belles activités à participer et à encourager ce dimanche. On poursuit à CTRB l'entrevue que nous a donnée les garçons à marier. Donc, on vous avait amorcé cette présentation cette semaine. Voici donc la 2e partie de cette entrevue. CTRB reçoit un power trio de musique traditionnelle lanaudoise qui fait de plus en plus parler de lui. Finaliste dans la catégorie groupe de l'année au prestigieux prix de musique folk canadienne, dont le gala aura lieu en avril prochain à Calgary. Les 3 musiciens célèbrent une reconnaissance majeure, d'autant plus remarquable qu'ils évoluent en toute indépendance. Le trio est composé de Philippe Jeté, Jean Desrochers et Gabriel Giroir. Ce trio se distingue par la richesse de son expertise et son désir ardent de faire rayonner la musique traditionnelle à travers le Québec et le Canada. En pleine croissance et tissant de nouveaux liens dans les réseaux de diffuseurs, Garçons à marier s'annonce comme l'un des groupes à surveiller sur la scène folk actuelle. On écoute donc la suite de cette entrevue que nous a accordée l'un des membres, Philippe Jeté. C'est ça, donc c'est vraiment un public jeune, un public qui s'approprie ce genre de musique-là et qui se crée une identité, là, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a quand même cet aspect-là de musique traditionnelle, on les retrouve aussi dans différentes provinces du Canada, on retrouve ça partout, là, quand tu te promènes. C'est important, ce genre de conscientisation-là, là, d'appropriation. Exactement. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un public de tous âges, hein. Je parlais des jeunes parce que c'est important la relève puis tout ça, puis que ça pousse. Mais il y a aussi le public plus âgé, fait que c'est vraiment intergénérationnel. Puis actuellement, un garçon à marier, on est en train de faire du démarchage auprès des diffuseurs, autant au Québec qu'au Canada. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a une belle réponse. Le monde sont vraiment intéressés. Fait qu'on est bien curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, tout ça, sur quoi ça va débloquer, mais c'est assez positif. Oui, c'est ça, c'est un beau rêve, là. Les portes s'ouvrent. Maintenant, on va en revenir, le temps des fêtes arrive, mais c'est comme on vient de le dire encore là, c'est important. C'est pas juste d'écouter de la musique traditionnelle
3 jours dans l'année, 30, 31, 1er janvier, il faut l'écouter, il faut s'intéresser à ça, c'est notre terroir, c'est notre patrimoine. Oui, c'est qui nous sommes en fait, c'est notre musique. Puis au-delà d'être notre musique, c'est une musique qui est extrêmement riche avec dans les chansons traditionnelles, tu sais, des thématiques qui sont universelles, qui touchent autant les époques du passé que l'époque actuelle et les futures. C'est ça la beauté des chansons traditionnelles, c'est que ça passe le temps et les générations. Fait que le courtisage, la séduction, le désir, ça va toujours être d'actualité, hein? Fait que c'est vraiment très intéressant pour ça. Puis souvent l'univers symbolique qu'on retrouve là, dans les chansons traditionnelles, où est-ce qu'on parle de sexualité, mais à double sens. Oui, oui. C'est ça qui est très intéressant. Puis d'ailleurs, je m'en vais donner des ateliers là-dessus à Donnacona dans une école secondaire à la fin du mois. Et c'est vraiment bien intéressant. OK. Puis, tu parlais de diffusion là, à l'année, tout ça. Il y a une radio ici, dans la région de la Naudière, CFNJ, qui en diffuse 365 jours par année. Fait que c'est vraiment très intéressant. Puis, ils font une série d'émissions aussi, T-shirt, jeans, basket, c'était à la bonne franquette. Fait que nous autres garçons en mariés, on participe à l'émission en studio le 3 décembre prochain. Fait que soyez à l'écoute. C'est bien. Donc, ton rôle ton côté comme médiateur, communicateur, tu le perds pas, tu continues de diffuser ça. Donc, on parle justement, on est rendu au mois de novembre. Décembre, janvier, tu me parles que tu vas avoir une résidence, mais est-ce qu'on peut te suivre aussi dans les prochains spectacles? Vas-tu être un petit peu dans la région pour apprécier votre œuvre? Oui, ben effectivement, on va participer le 13 décembre à une soirée canadienne pour le 100e anniversaire de Notre-Dame de Lourdes. Fait que manquez pas ça, ça va être vraiment fantastique. On joue en fin de semaine à Montréal pour les veillées du plateau. Et puis le 29 janvier, on fait une sortie de résidence au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. Oui. On fait une résidence de mise en scène. Fait que on prend la semaine pour travailler la mise en scène de notre spectacle, La Dot, avec Delphine Véronneau, qui est une metteuse en scène aguerrie, qui va nous coacher là-dedans, nous accompagner. Et ça se termine par un spectacle où est-ce qu'on va présenter et tester ce qu'on va avoir travaillé pendant ces 4 jours-là. Est-ce que par la suite, vous vous promenez dans la province? C'est quoi les plans suite à cette sortie de résidence? On va te retrouver en 2026 sur toutes les plateformes, en spectacle partout. C'est quoi votre... Sûrement en avril pour la remise de prix qu'on espère que tu vas gagner, mais il va sûrement avoir d'autres choses entre ça, non? Oui, la remise de prix va avoir lieu à Calgary au mois d'avril, fait qu'on va faire en sorte, on va faire une demande de bourse pour être présent au gala. Sinon, en attendant, ben là, on va se promener à travers le Québec en 2026 et sûrement au-delà. Fait que dont à la fête carottée de Saint-Damien de Buckland à la Maison de la Culture de Bellechasse. Fait que ça va être vraiment bien intéressant. Il y a d'autres contrats là, qu'on peut pas dévoiler pour le moment parce que les programmations sont pas encore sorties. C'est ça, OK. Ouais, Puis, exact. en terminant, avez-vous d'autres projets de composition, de disques? La dot, ça se promène, mais éventuellement, vu que ça va bien, la fusion entre les trois, mais un autre album, comment vous voyez les choses pour la suite? Oui, c'est sûr qu'en 2026, c'est dans les cartes là, de commencer à travailler du nouveau matériel. On travaille sur une petite demande de bourse aussi là, pour du répertoire plus spécifique. Mais je pense qu'un prochain album va être en 2026 ou début 2027, peut-être là, dans les horizons. Ah, ben c'est très bien. Donc, on vous suit encore. Si vous êtes très actif, on va espérer que vous allez gagner le prix. On va suivre ça avec importance parce que c'est quand même assez exceptionnel après presque 2 ans seulement de vie, on pourrait dire, que vous soyez nommé, dans le fond, à ce fameux festival, à ce fameux congrès là, de musique traditionnelle. Puis, on te suit aussi dans tous tes autres projets. Je sais que tu es en communication, tu te promènes partout pour diffuser tant la culture acadienne que la culture traditionnelle.
Ben oui, ben je vous remercie. En tout cas, on vous invite à nous suivre, Garçons à marier, autant sur Facebook que sur Instagram. Et puis, on a un site internet aussi, garçonsamarier.com. Bon, ben, je te remercie, Philippe, puis bonne chance à votre groupe et aux Ben, deux autres. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 novembre, à 62 ans, est décédée Mme Linda Guévremont, conjointe de Michel Laporte, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses filles, Émilie et Rosalie Laporte, sa sœur Marianne Guévremont, sa belle-mère, Mme Carmen Manègre, ses beaux-frères et belles-sœurs, Alain Laporte, Lucille Julien, Marie-Claude Laporte, Jean-Pierre Paquin, ses neveux et nièces, Marc-André, Louis-Guy, Catherine Sarrazin, Alexis et Nicolas Paquin, Caroline Laporte, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier les paramédics et le CHDL pour les bons soins. Madame Linda Guévremont ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 novembre, à 78 ans, est décédée Mme Yolande Toupin, épouse de M. Yvon Tranche-Montagne, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils. Éric Tranche-Montagne, Annie Ladouceur, Patrice Tranche-Montagne, Annie Lapointe, Michel Tranche-Montagne, Caroline Tremblay, Martin Tranche-Montagne, Nathalie Plourde, ses petits-enfants, Mélissa, Nadia, Charles, Raphaël, Michaël, Ariane, Nathan, Malik et Flavie, son arrière-petit-fils Élie, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs. Monique Toupin, André Trudel, Lorraine Toupin, Jacques Bergeron, Yvon Toupin, Georgette Turcotte, Micheline Deveau, feu Fernand Toupin, feu André, Claudette, Pierre-Aimé et Richard. Lucette Tranche-Montagne, Gaston Bellemare, René Tranche-Montagne, Lorraine Laurent, Carmel Tranche-Montagne, Michel Valois, Louise Tranche-Montagne, Serge Désy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 novembre, 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Toupin Tranche-Montagne sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À l'hôpital de Trois-Rivières, à l'hôpital Sainte-Marie, à Trois-Rivières, le 10 novembre, à 56 ans, est décédé M. Luc Vermette, époux de Nathalie Tadéo, demeurant à Saint-Justin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Francis Vermette, Camille Lamarre, Katia Vermette, Benjamin Viau, ses parents, Clémence Roy et Victorin Vermette, la mère de son épouse, Monique Chapdelaine, feu Aldo Tadéo, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Céline Vermette, Benoît Labrec, Pascal Vermette, Yannick Vermette, Julie Lévesque, Éric Tadéo, Claudia Lefebvre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 23 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra à la chapelle du complexe une liturgie à 14h30. À son domicile, le 27 octobre dernier, à 57 ans, est décédé M. Sylvain Coder, fils de feu Ivanoé Coder, de feu Alice Laflamme, demeurant à Waterloo. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jean Coder, Nathalie Lausier, Laurent Coder, Manon Forêt, Roger Coder, Corinne Leblanc, Yves Coder, Janica Breton, Martine Boulanger, Maurice Coder, Manon Ferland, Louise Coder, Jean-Pierre Desjardins, son demi-frère Dominique Coder-Larreau, Céline Argentini, son demi-frère Jacques Coder-Larreau, Sophie Paquette, son demi-frère Pascal Larreau-Coder, Geneviève Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 novembre, 11h, en l'église de Saint-Norbert, suivra un hommage à 13h.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 novembre à 80 ans, est décédée Mme Lorraine Péloquet. Péloquet, épouse de Philippe Hainaut, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Christian Hainaut, Guylaine Carrière, Martin Hainaut, Annie Durand, ses petits-enfants, Zachary, Laurence, Noémie, Anthony, Xavier, Marie-Lou, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert Péloquin, Jacinthe Péloquin, Pierre Saint-Onge, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Francine Rousseau, feu Yvon Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 décembre de 19 à 21 heures au complexe funéraire Thériault à Berthierville et samedi 6 décembre dès 11 heures. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHSLD Piémont à Saint-Jean-de-Matin, le 19 novembre, à 75 ans et 3 mois, est décédé M. Ghislain Bellé, fils de feu Valère Bellé et de feu Yvette Rondeau, demeurant à la Visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil son fils Christian Bellé, son petit-fils Raphaël, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs. Louisette Bellé, Gérard Joinville, Francine Bellé, Marcel Jasmin, Léopold Bellé, Monique Chaput, Martine Bellé, Michel Lassalle, Mario Bellé, Martial Bellé, Étienne Bellé, Micheline Lafrenière, Jérôme Bellé, Chantal Lacourcière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre, 11h, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 0, un temps ressenti de moins 4, moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 8. Samedi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 6. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 1, un temps ressenti de moins 2. Samedi soir, sera généralement dégagé, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 9. Samedi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 15. Dimanche matin, ce sera des averses de neige isolées, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 8, moins de 1 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera quelques flocons, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 3, moins de 1 cm de neige. Dimanche soir, ce sera quelques flocons, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 3, moins de 1 cm de neige. Dimanche nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 6. Et voilà, c'était tout pour votre météo.